Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Timeline. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas parlé des femmes, que j'avais pas mis à l'honneur une femme. Il était grand temps de rattraper ça avec une femme au départ assez peu connue et pourtant une femme assez incroyable. Au départ, rien ne prédestinait la petite Sarah Breedlove à la vie extraordinaire qui l'attendait et dont vous allez entendre la vie entière. Mais ses ambitions sont grandes dès le départ, dès sa plus tendre enfance, ses envies d'épanouissement personnel et d'ascension sociale sont déjà fortement présentes. Cadette d'une famille d'esclaves, s'il vous plaît, elle parvient, à force de volonté et d'ingéniosité, à monter un véritable empire de la cosmétique. Consciente des problématiques racistes qui gangrènent les États-Unis, évidemment, elle fait de son institution un lieu d'engagement social et politique en faveur des personnes noires américaines. Maîtresse de l'image d'une nouvelle forme de beauté noire, elle va révolutionner le monde de la cosmétique à destination des personnes noires et s'élève au rang, tout simplement, de première femme d'affaires millionnaire noire américaine, s'il vous plaît. Madame C.J. Walker, c'est la nouvelle émission Timeline. Timeline, Richard Fremder, Prem Cariou. Dans les registres officiels, très peu de documents, faut être honnête, retracent la naissance de Sarah Breedlove. Les autorités de l'époque cachaient pas leur désintérêt face à la naissance d'une enfant d'esclave, vous l'imaginez bien. On a tout de même quelques informations. On sait qu'elle est née le 23 décembre 1867 dans la plantation de Madison Parish en Louisiane. Elle est la cinquième des 6 enfants de Owen et Minerva Anderson Breedlove qui sont eux-mêmes esclaves. Dès son enfance, un détail, et pas des moindres, va la différencier des autres membres de sa famille. Et oui, contrairement aux autres, Sarah naît libre. Vous savez que pendant près de 250 ans, les peuples d'origine africaine, inutile de vous dire, ont été réduits en esclavage, vous le savez, sur les terres américaines. Mais en 1863, le pays vit un grand bouleversement. Je pense que tout le monde le sait, le président Abraham Lincoln signe la proclamation de l'émancipation et abolit officiellement l'esclavage dans le pays. Et ça va libérer près de 3,5 millions de personnes quand même. Et grâce à ça, eh bien, Sarah ne pâtit pas du même sort que ses parents et ses frères et sœurs, auparavant esclaves, forcément. Malgré tout, vous l'imaginez bien aussi, la vie n'est quand même pas si simple pour ces nouveaux hommes libres. Beaucoup de blancs refusent d'embaucher des noirs. En plus de ça, les banques ne prêtent pas d'argent à ces gens-là, ce qui les empêche évidemment d'acheter un terrain ou une maison, même de démarrer une entreprise. Tout ça est très compliqué. Les anciens esclaves sont loin d'être encouragés à apprendre de nouvelles compétences, hormis évidemment celles qui sont en lien avec le travail agricole ou manuel, ce qui ne va pas tellement changer leur vie finalement. Et ça amenuise d'autant leur chance de s'émanciper de leurs précédentes conditions. Mais malgré ces obstacles, les Noirs ont travaillé dur pour construire de nouvelles vies en tant que personnes libres. Forcément, on l'imagine, ils ont attendu ça tellement longtemps. Les Breedlove, même libres, sont restés sur les terres de leur ancien maître pour travailler dans les champs de coton. Ça a été le cas de beaucoup. Contrairement à leur précédente exploitation, ils sont maintenant payés, bien sûr, pour leurs efforts et leur travail, ce qui leur permet, peu à peu, d'être autonomes et d'avoir des conditions de vie plus décentes qu'auparavant. Sarah, qui n'est encore qu'une enfant, va aider sa mère comme blanchisseuse et chaque jour, il faut la voir porter de lourds seaux d'eau, laver les draps des propriétaires de la plantation, évidemment, où le reste de la famille travaille. À la fin d'une journée à la laverie, il faut comprendre que la peau de Sarah et de sa mère est rongée par la soude et les produits corrosifs qui sont utilisés à cette époque-là. Leurs bras sont rougis, craquelés, forcément douloureux, mais malgré ces difficultés, les Breedlove sont unis et ils profitent ensemble, peu à peu, de leur nouvelle liberté. Malheureusement, c'est toujours le cas, enfin c'est souvent le cas dans ces formidables destinées. Un drame survient. L'année de ses 7 ans, la petite Sarah perd ses 2 parents. Les soins médicaux à l'époque sont inaccessibles pour les esclaves affranchis, il faut l'imaginer. Donc on n'a aucune cause de décès enregistrée.
On peut imaginer, c'est probable, que les Breedlove aient succombé à une épidémie de fièvre jaune. Vous savez, les épidémies étaient fréquentes chez les habitants de la vallée marécageuse du Mississippi. Et pour échapper à ces maladies et au travail dans les champs de coton, eh bien, la seule opportunité qui va s'offrir à elle, eh bien, Sarah et sa sœur traversent la rivière en direction de Vicksburg. On est en 1878 quand même, hein, une date 1878. Il faut imaginer chez nous, ça fait donc 7 ans, 8 ans que l'empereur Napoléon III n'est plus au pouvoir. Donc vous voyez, faut remettre les choses dans leur contexte. Après seulement 3 mois d'études, Sarah est quasiment illettrée, ce qui limite évidemment énormément ses perspectives. Elle est orpheline donc à 7 ans, elle est alors contrainte de devenir domestique pour vivre. La vie de la jeune fille est rude, bien sûr. Plusieurs années vont passer et en plus de son emploi précaire, éreintant qu'on imagine, elle subit quotidiennement les violences du mari de sa sœur chez qui elle va vivre. Et pour échapper à ça, elle va fuir le domicile du couple et se marier à Moses McWilliams alors qu'elle n'a que 14 ans. Une sorte d'arrangement entre eux qui semble plutôt plus pragmatique que lié à l'amour, bien sûr, toujours encouragé par son besoin d'autonomie. Et bien Sarah a surtout vu dans ce mariage l'occasion de s'occuper enfin d'elle-même, de sa propre maison en fait. Et ensemble, ils ont une fille qu'ils appellent Leila. Mais 2 ans après la naissance de leur enfant, un autre drame survient. Moses meurt subitement. Après la mort de son premier mari, il n'y a pas beaucoup d'options quand même qui s'offrent à Sarah. Même libre, le sud des États-Unis, c'est quand même pas le lieu rêvé pour les anciens esclaves. Ça va durer un certain temps. Comme beaucoup d'autres personnes qui ont participé à la première grande migration, Sarah va remonter vers le nord, plus exactement à Saint-Louis, dans le Missouri, où elle emménage avec sa fille. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.